Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et à la manière de Steve Rogers qui retourne dans le passé dans Avengers Endgame afin de vivre sa meilleure vie, il est temps pour nous de vivre la meilleure de la nôtre en revenant sur le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, la série dont on sait maintenant que son premier épisode est le plus gros lancement de la série en termes d'audience depuis la création de la plateforme Disney+, et il va falloir les croire sur parole parce qu'ils n'ont pas voulu nous communiquer des chiffres. Cependant, ce qu'on arrive à croire parce qu'il a été montré juste pendant 20 secondes du dernier épisode, c'est ce fameux Captain America que le gouvernement a engagé afin de remplacer notre cul de l'Amérique préféré, dont on ne sait toujours pas au final d'ailleurs s'il est mort, vivant, où est-ce qu'il est, si vraiment il est vivant, bien que Joaquin ait entendu qu'il soit sur la Lune, ce qui pourrait être une référence au Sword contrôlé par Fury depuis l'espace, tout en liant à un passage de l'histoire des comics où Steve Rogers devient directeur du SHIELD, bien qu'il n'ait plus son sérum de super soldat dans les veines et qu'il se fasse le pauvre plutôt jeune. Et je vous l'avais partagé, Chris Evans avait d'ailleurs émis des doutes il y a quelques semaines avec un tweet signifiant que voilà, il pourrait potentiellement revenir un jour dans le MCU, même si ses contrats avec Marvel Studios sont bien et bien terminés. Ce qui du coup, en soi, avoir un Steve Rogers sur la Lune, comme le dit notre fameux Joaquin, c'est pas totalement à jeter, même si de mon côté j'y crois, mais alors absolument pas. Revenons dans tous les cas sur ce premier épisode qui vont nous permettre de théoriser sur le vrai méchant de cette série, ou même peut-être deux méchants qui n'ont pas du tout été encore montrés dans la série. Bref, c'est parti, on en parle. Et le début de cette vidéo théorie a germé lorsque j'ai vu tous les mèmes sur les réseaux sociaux autour de ce fameux Captain America Leader Price, forcé de constater que Marvel Studios a réussi son coup avec la première apparition de ce personnage en remplaçant Steve par un toutou du gouvernement, déjà dont on ne peut même pas voir l'existence, mais aussi en filmant son acteur Wyatt Russell pendant juste 20 secondes mais avec un plan contre-plongé, ce qui fait ressortir tous les défauts, n'est-ce pas le double menton bordel? Et on va aussi parler de ce fameux clin d'œil qu'il a donné assez arrogant, on avait envie de le frapper. Oui. Moi je trouve que, alert spoiler, on le déteste tous, c'est réussi parce que le mec n'a même pas une ligne de dialogue et on arrive déjà à le détester, c'est un truc de malade. Mais afin du coup de théoriser sur ce qui pourrait être le vrai, même les deux vrais méchants de cette série, il faut d'abord comprendre l'histoire de ce fameux Captain America Leader Price. On va arrêter d'appeler comme ça mine de rien parce qu'il ne s'agit pas de Captain America, mais bel et bien de US Agent. US Agent dans les comics, alias John Walker, est un soldat qui décide de s'engager dans l'armée après que son frère Mike soit tombé au combat. Avant d'utiliser le patronyme US Agent, il se fait appeler Super Patriot au début de sa carrière, tentant alors à travers diverses parades et stratégies marketing de discréditer le vrai Captain America. C'est après du coup quelques efforts et en se faisant connaître que le Super Patriot devient US Agent après que le gouvernement ait un petit peu démarché John Walker. Il obtient d'ailleurs un bouclier créé par Tony Stark qui a la faculté d'être énergétique, ce qui pourrait être du coup la nouvelle fonction de ce nouveau bouclier que Steve, rappelez-vous, a ramené du passé avant de donner à Sam, éventuellement du coup fabriqué par un Tony Stark du passé durant les événements d'Avengers Endgame. Ou en tout cas, pendant les événements d'Avengers Endgame, mais dans une autre timeline dans le passé, bref, vous avez compris. Mais du coup, d'où viennent ses pouvoirs? Parce que en théorie, dans la série, il est censé avoir les mêmes pouvoirs que Captain America, donc super force et super aptitude entre autres, et dans les comics en tout cas, il a bel et bien ses super pouvoirs. Et pour ça, il se pourrait qu'on ait un élément de réponse dans le générique de fin du premier épisode, avec premièrement une image de super sérum bien explicite afin que tout le monde la voit, mais aussi avec cette fameuse phrase Power Broker is watching, qui est elle aussi, devinez quoi, très explicite, puisque Power Broker, ou le vendeur de pouvoir en version française, est le nom du super méchant ayant donné les pouvoirs de super soldat à John Walker après son service militaire afin qu'il devienne US Agent. Power Broker est en tout cas le nom que va utiliser la société créée donc par son propriétaire, du nom de Curtis Jackson, qui se sert entre autres d'une technologie avancée pour accroître les capacités physiques de ses sujets, dont la moitié ne survit pas d'ailleurs dans les comics, ce qui pourrait être d'ailleurs exprimé dans cette partie du générique. Et c'est pas tout, parce que je pense que au-delà de Power Broker, au-delà de Zemo, il y a bel et bien un plus gros méchant, et je pense que ce méchant n'est nul autre que le général Ross. Et pourquoi je pense ça, vous allez dire? Mais alors pour beaucoup de raisons. Premièrement, le général Ross travaille au gouvernement au poste de secrétaire d'État à l'époque de Captain America Civil War, avant de le voir une dernière fois après s'être fait snapper dans Endgame lors des funérailles de Tony Stark. Donc déjà rien que pour ça, on est sur une série avec le gouvernement en son
son centre, pour moi c'est évident que le général Ross, qui est un mec du gouvernement présent depuis l'incroyable Hulk, va apparaître à un moment. On sait d'ailleurs qu'à l'époque de ce premier film Hulk du MCU justement, il travaillait sur le projet d'amélioration de la force biotech, comme il le faisait appeler, un projet visant à recréer le sérum de super soldat à des fins militaires, et qu'il a d'ailleurs réussi à concevoir secrètement, puisqu'après avoir fourni une dose de sérum de test à Emil Blonsky, celui-ci se retrouva muni des mêmes capacités physiques que Captain America. Ce n'est qu'après avoir mélangé ce sérum au sang de Bruce Banner que ce dernier deviendra la fameuse abomination. Le projet était pas totalement abouti, voilà, parce qu'il y avait certains effets secondaires, comme par exemple le fait d'avoir son squelette qui ressortait pas mal du corps, c'était assez joli, ce qui du coup obligea le général Ross à mettre un terme au programme. Je pense du coup que entre des super-humains incontrôlables qui ont quitté les accords de Sokovie, qui n'ont pas voulu entendre le gouvernement, et entre du coup des menaces extraterrestres sur Terre, qui ont bien failli détruire la moitié de l'humanité et qui l'ont d'ailleurs détruite mine de rien, je pense que le général Ross s'est dit à un moment, bon, est-ce que on relancerait pas ce petit projet par hasard? Se convainquant alors qu'il fallait combattre le mal par le mal en montant lui-même sa propre équipe entre guillemets de super-héros qui pourrait alors du coup combattre les Avengers et donc les contrôler. Et cette équipe, évidemment, on en a déjà parlé sur la chaîne, ça pourrait être bel et bien l'adaptation des Thunderbolts dans les comics qui, de la même manière un petit peu voilà que ce fameux US Agent, sont destinés de base à protéger l'humanité mais se révèlent être plus tard être plus des méchants qu'autre chose. N'oublions pas également que le général Ross apparaît dans Black Widow, un film qui aurait dû sortir avant Falcon and the Winter Soldier, où Taskmaster est vendu comme étant le méchant principal, un méchant capable de copier en quelque sorte n'importe quelle technique de combat. Je pense du coup que Black Widow aurait pu nous utiliser le début des Thunderbolts pour qu'ensuite ça soit poursuivi justement dans The Falcon and the Winter Soldier, et ensuite débarquer notamment peut-être dans Armor Wars, mais surtout dans She-Hulk, là où on sait que l'acteur de l'Abomination sera de retour. Coïncidence, je ne pense pas, bordel. En plus de ça, l'histoire du MCU nous a montré que le super sérum avait des effets un petit peu différents suivant la manière dont il était injecté. Captain America devient Captain America. Heureux de vous préciser toujours les choses, c'est un plaisir. Joan Smith utilise une autre version du sérum qui le transforme en crâne rouge. Hydra utilise ensuite le sérum volé à Howard Stark sur une équipe d'assassins, ce qui les rend totalement instables psychologiquement parlant, et beaucoup plus fort que Bucky qui a pourtant eu lui aussi une injection. Emil Blonsky a eu des effets secondaires faisant ressortir son squelette. Bref, il n'est pas dit du coup que Taskmaster soit lui aussi en possession d'une autre version du sérum dans son sang. Je pense alors que afin de régler ce problème qui s'est quand même répété durant l'histoire du MCU, le général Ross a fait appel à Power Broker, qui a donc du coup réussi à stabiliser la formule en utilisant une éventuelle technologie alien de Thanos récupérée par terre après la bataille par exemple, ce qui a du coup contribué à créer US Agent, un exemple parfait sans bavure de ce que doit être le super sérum. Et Zemo dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que tout simplement il sert de bras droit à Ross. Ross étant un membre du gouvernement, il peut vraiment pas s'impliquer sur le terrain, faut qu'il reste discret, et le projet Thunderbolt doit lui aussi rester secret puisque à la fin de l'incroyable Hulk, l'État avait bien dit à Ross, tu arrêtes tout de suite ce truc. Zemo pourrait être alors le bras droit sur le terrain de Ross, leader alors du gang Flag Smasher qui visiblement lui aussi a des pouvoirs et donc potentiellement du sérum de super soldats dans leur sang. Les Thunderbolts pour moi c'est quelque chose qui va arriver dans le MCU prochainement et c'est notamment une très bonne idée de les impliquer dans l'histoire de Armor Wars qui arrivera donc sur Disney+ en 2022 normalement, parce que dans cette série on va parler technologie, on va parler armes, et quoi de mieux pour ça que de mettre au centre des méchants se faisant passer pour des héros, mais tout droit du coup sortis d'une bouteille. Et d'ailleurs ça fait un petit peu référence à ce plan dans le générique de fin du premier épisode où on voit clairement un tag sur un poster de US Agent le traitant de héros préfabriqués, qui va également dans ce sens de méta-humain je trouve. Je précise également, si vous ne le saviez pas, effectivement le général Ross dans les comics est le Hulk rouge, c'est genre un des plus grands ennemis de Bruce Banner, et c'est également ses propres motivations de vouloir entre guillemets protéger qui le mènent à créer les Thunderbolts, à collaborer avec Zemo ou encore à se transformer en poisson rouge. Dans tous les cas, cette vidéo n'est qu'un premier jet de théorie, j'ai dans la tête que 50 minutes de programme comme tout le monde finalement de The Falcon and the Winter Soldier au moment où je tourne cette vidéo, et on aura probablement beaucoup plus d'indices dans les prochains épisodes, donc n'hésitez surtout pas finalement à me dire en commentaire quelles seraient vos théories. Est-ce que les Thunderbolts dans The Falcon and the Winter Soldier ou même voilà potentiellement plus tard dans le MCU, vous y croyez? N'oubliez pas de lâcher les petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.